Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va aborder un sujet qui est d'actualité, surtout depuis que le gouvernement n'a toujours pas légiféré ou étudié ce projet de la perte d'autonomie. On parle de personnes âgées, on parle aussi de personnes porteuses de handicap. On va voir comment, à La Réunion, là, son petit cœur, mène ses visites à ces personnes, comment accompagne les personnes qui en ont besoin. On en parle dans Causement Réunionnais. Il n'est pas breton, mais il se prénomme Normand. Il n'a rien d'un cerf, mais il s'appelle Dain. Bonsoir Normandin. Bonjour. Comment ça se passe? Ah, ben elle est là, toujours comme il dit, comme un poisson dans l'eau. À son petit cœur? Oui. Depuis combien de temps? Depuis quelques années, quand même. Ben, c'est grâce à une rencontre, on va dire, grandiose, c'est-à-dire que ben, en fait je connaissais Aurélien vraiment hors de l'association et puis ben voilà quoi, et un jour tôt ou tard je voulais le suivre et puis ben on m'a mis responsable des personnes âgées, des personnes malades et ça a changé complètement ma vie parce qu'en fait en tant que jeune on voit pas tout ça. Alors, d'abord, on est devenu responsable des visites aux personnes âgées, Oui. malades, seules. Oui, voilà, tout à Et fait. vous l'avez quel âge à l'époque? Eh ben, on m'avait 15-16 ans. 15, 16 ans? Oui, là aujourd'hui, on a 21 ans. Donc ça fait 6 ans qu'on fait ça. Oui, à peu près. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la première personne que vous avez parti visiter? Oui. C'était qui? C'était Fifi. Et habite où? Elle habite au Guillaume. Et on fait toujours la visite des malades avec elle. Et prochainement, on va faire la visite avec elle. Elle est malade? Elle est seule? En fait, oui, sa maman s'occupe d'elle tout seule. Elle a 40 ans. Elle voit pas. Elle est sur un lit médical et elle est sourde aussi. Mais quand on est là, ben, on voit qu'elle bouge sur le lit. C'est impressionnant parce que quand il y a les artistes, les musiciens, quand elle comprend, il y a des personnes qui sont là parce qu'en fait, c'est sensible en fait. Elle comprend dans la sensibilité. Donc quand elle est là, ben Donc elle est aveugle, elle est sourde voilà. et je pense qu'elle est muette également. Elle Oui. s'exprime? Oui, non, elle s'exprime pas, mais elle comprend. Elle émet les sons. Voilà, tout à fait. Elle est sensible et qu'on dise que ben, quand elle comprend, ben, elle rit, et la langue commence à sortir et elle commence à vraiment être dans l'ambiance quand on est là. Donc, Non, quand on a 15 ans, quand on arrive comme ça chez quelqu'un et on voit sur le lit quelqu'un qui est aveugle, qui est sourd-muet, quoi on ressent? ben, vraiment un grand soutien pour la famille parce que mais on profite de dire à toutes les familles qui ont un malade chez eux, qui ont des personnes âgées qui sont tout seuls, ben, que ben, nous les là en fait c'est pour dire que vraiment nous donnons un soutien parce que la maladie prévient pas, être seul il prévient pas aussi. Donc Non, là, quand on arrive chez cette personne qui est aveugle, les sourds-muets, la question il peut paraître malicieuse, mais les mi quand même. Quoi on dit et comment on dit? mais ben, il fait comme si que nous il a encore un monde normal en fait. Il dit bonjour, comment il est, ou il est bien, ou il aime le son, ou voilà, c'est vraiment un dialogue comme s'il est avec vous, avec d'autres personnes, parce que il est un être humain avant tout, et il restera toujours un être humain, et ça c'est un cadeau, comme il dit, un cadeau bon Dieu. Donc c'est pour ça, me remercie encore une fois tous les artistes, tous les musiciens qui viennent pour ces visites des malades là, qui viennent accompagner nous, tous les comités de la Réunion qui viennent là. Et maintenant, pensée spéciale aussi à tous les artistes aussi qui sont fidèles à ces visites des malades et petits enfants gado que les toujours présents pour taper le caillom, pour taper le rouler, balance le caillom tout le temps avec ces visites des malades là. Ben, me dire franchement, c'est vraiment un truc mais que les passionnants et que les humains avant tout. Et où ça va chez les personnes âgées, les seuls, les isolés, comment on fait? Comment on code exote? Comment on voit 6 exotes? Ben, en fait,
On va dire que il dépend de la famille. Parce qu'en fait, par exemple, nous l'a eu une dame que la Saint-Louis et Mhm. que il a fait un accident de voiture. Et avant de partir de chez la personne avec les musiciens, les artistes, les comités, tout le groupe, ben, on va voir la personne d'abord. Donc là, nous avons un dialogue avec la famille. Si la personne est malade, qui ne vient pas parler, nous discutons avec la famille et nous voir que ça l'aime, que ça l'aime pas. Et puis, ben, si la personne que les mobiles et que les connaît parler, ben, nous dit que ça l'aime et tout. Par exemple, là, à Saint-Louis, mais on revient dessus, mais la dame, elle est handicapée, elle était une ancienne religieuse, vie consacrée, et elle a fait un accident de voiture, donc elle est paralysée toute la moitié du corps, mais elle sait encore faire de la couture, et là, elle veut nous apprendre à qu'est-ce que ça lui a fait en fait. Et ça, c'est génial parce qu'on en a des personnes qui croient qu'il est handicapé, mais qu'il est handicapé, il n'a pas fait rien. Et ça, c'est un truc, ben, il peut instruire à nous aussi parce que nous, peut-être, nous en a des préoccupations quotidiennes, mais quand nous voit tout ça là, mais tout ça là, ça va. Et quand nous est là, comme il dit, oh, c'est quand nous est devant le malade, quand nous est devant la personne, mais nous est dans notre monde, nous est vraiment dans un monde humanitaire et nous comprenons aussi que ben, demain, il appartient pas à nous. Et quand, depuis 6 ans, est-ce qu'il y en a des personnes que la marque a plus que d'autres? Non, pas un plus qu'un autre. Parce que vraiment, non, un pas plus qu'un autre parce que tout le monde a des cas différents et que moi, après, voilà, moi, là, c'est la marque, moi, c'est plus le premier parce que la première visite, vraiment, on voit un changement sur nous-mêmes. On voit un changement aussi quand on cause avec un monde parce que des fois, là, on voit pas tout ça là, mais quand on est dans la visite des malades, mais notre vie change à l'extérieur, en fait. Notre vie change aussi au vis-à-vis du monde, de l'humanité, envers la famille, envers les camarades, Comment ça l'a changé en haut? ben, la sociabilité. Parce que mais n'était pas aussi sociable qu'aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, mais cause comment mais avant voilà, avant de monter mon catamaran, il dit mais gros, mais ceci, mais cela, ben aujourd'hui comme il vient visiter des malades maintenant tout le monde il dit mais ben franchement non ben tu savais pas ben aujourd'hui voilà les gens ils voient plus moi comme ce marmaille que voilà, il n'a pas fait rien, voilà, il croit moi comme un voilà, il dit le mot gros là, on va dire fait comme ça, mais voilà, aujourd'hui, la change en moi vraiment pour quand ça va chez un monde, ben, comme moi, me dit, moi, me les fatigué, nanani, nanana, ben, me dit comment, mais nana, d'autres monde là-bas, ils souffrent dans un lit médical, dans un, voilà, et le message que je passe à tout le monde, c'est que demain, il appartient pas à nous. Il faut que nous, on profite de l'instant présent. Nous peut être avec une famille, une personne de cher à notre cœur, même pas cher, parce que des fois, il dit, eh ben, il a parti trop tôt, et demain, il appartient pas à nous. Il peut, voilà quoi, c'est pas nous qui décide tout ça là. Quoi l'a changé en haut? Quoi ou l'a changé en haut? Mon cœur, parce que avant, m'était beaucoup dans la vengeance, dans, non, là, vraiment dans la vengeance. Je me dis, ben, ça va rien en fait. Parce que, on voit qu'on les marmaille là, ben, à où, tout le temps, ah, mais, et, ou la femme a des affaires, ben, ça rend tout de suite. Mais non, un homme, il est vraiment logique dans ce que ça fait. Il est vraiment logique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à Outage, à 21 ans, pour vous, l'essentiel, c'est d'abord d'avoir du cœur, d'être là pour écouter les autres, d'accompagner les personnes malades, Non, d'accompagner les personnes seules. on va pas dire comme ça, mais on va dire comme ça, j'en profite ce que Dieu me donne à l'instant présent. C'est D'accord. ce que moi, je peux dire comme phrase. Mais va en profite de l'instant présent que Dieu me donne. Parce que l'instant présent, on peut pas d'aller demain. L'instant présent, parce que c'est pour ça, les gens, ils vivent trop dans le passé, ils vivent trop dans le futur, et mais trouvent que on profite pas ce cadeau-là quand on vit l'instant présent. Parce que demain, là où ça aurait été,
Mais demain, là, demain, ça regretter dans le passé, mais dans le futur, on ne pourra pas revivre ce qu'on fait dans le présent. Mais rigole, vous connaissez pourquoi? Parce que le passé, c'est pour l'anxieux, celui qui a de l'anxiété, et le futur, c'est pour le psychotique. Donc finalement, Faudrait dans une balance. le présent, c'est plus pour celui qui est un peu plus stable, un peu plus équilibré. La question, encore une fois, Normand, c'est aujourd'hui, où ça va chez les personnes âgées, ou que ce soit seul, malade, alors qu'on a maintenant on a 6 ans d'expérience, comment ou vit ça, comment ou cause exote, comment ou des autres que ben ou les là, ou vient échange exote, ou les autres écoutent, que ou entend autres, comment cause exote. Mais dans la présence où nous sera, c'est-à-dire la présence où ben, nous viendra faire la visite des malades avec les personnes âgées, c'est-à-dire avec les musiciens, les artistes et tout ça. Ben, là sera un moment vraiment plus autre, festival plus autre même, et que ben n'aura pas que moi, parce qu'en fait, il peut être là, mais aussi ben, que d'autres personnes aussi vivent à Lyon en fait. Donc, pour dire que la personne que est dans un fauteuil, dans un lit médical, maintenant pas que non, moi, vient visiter Ali, mais il y a d'autres personnes aussi viennent visiter Ali. Que la personne n'est pas seule, en fait. C'est-à-dire que on arrive à convaincre nos bonnes camarades d'accompagner un peu de temps en temps. Oui, mais et justement, mais à remercier tous les personnes parce que tout seul ne peut pas faire rien, comme Aurélien aussi, tout, parce que nous, l'équipe d'hier, et Aurélien, par exemple, ben, les nanas des membres, et me remercier aussi les membres qui font ma confiance, parce que c'est un gros travail par derrière, l'organisation derrière est très difficile, donc, ben, vraiment, si aujourd'hui il est arrivé à là, ben, c'est grâce aux membres et grâce aussi aux personnes comme les artistes, les musiciens, les comités qui aident à nous aussi, ben, et aussi des fois, ben, des personnes qui veulent venir, ben, nous donnent à eux aussi cette opportunité de venir ce jour-là pour que ben, nous craser un bon l'ambiance devant le malade. Et est-ce que dans votre cursus, dans votre projet de vie, dans votre projet professionnel, est-ce que vous êtes en train de former à où, justement, pour être aidant, pour être accompagnant? On a aidant familial, on a les tuteurs, est-ce que ça, on a les assistants familiaux? Est-ce que vous avez envie de diriger à où là-dedans, de former à où, et de devenir un professionnel? Sera plus compliqué que ça. Pourquoi? Mais voilà, c'est, on va dire, une vocation un peu plus haut encore, on va dire, C'est-à-dire? que me ressent. Bon, mais il peut pas dire. Si, on m'a compris ce que vous voulez dire. Oui. Voilà, mais pour l'instant, il peut pas dire là devant où, mais seul Dieu le sait. Et où? Moi, ben, Où s'en tirer à où aujourd'hui, investi de cette mission-là, de dire où ça va aller, où il est prêt à prendre certaines responsabilités pour accompagner les malades? oui, même si Minora a cette vocation, mais pense que ben, m'y continuera parce que c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur. Et me remercie vraiment, et m'en profite de remercier vraiment Aurélien Santon et tous les membres de Frédéric Drola, Mélissa Santon. Il y a aussi Wendy, vice-président de l'association. Il y a aussi Lucinda qui est aussi responsable des visites des malades, des enfants malades. Donc, parce qu'il y en a deux, il y en a malades, mais enfants, et il y en a aussi personnes âgées. Et me remercier aussi ben, tous les musiciens comme Gado, petits enfants Gado, qui est toujours fidèle à nous, que ben, il vient toujours avec les autres musiciens. Et puis, ben, me remercier tous les comités comme Miss 15-17, Réunion, comme Miss Saint-Gilles, la marraine de l'association Belle de la Réunion. Tous les personnes, vraiment tous les personnes. Aujourd'hui, vous êtes déjà dans la démarche de votre projet? On a commencé à travailler? Oui, Oui. oui. Et on doit faire combien de temps avant d'atteindre le niveau? Ben là, mais attendre une réponse. Mais pour l'instant, je ne pas dire plus, mais attendre une réponse. Là, on pense que le bon Dieu, c'est ce qui aujourd'hui peut mieux aider ceux que dans les malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls.
Ben oui, parce que il y a 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il est là présent au milieu d'eux. Donc, mais je pense que ben, toutes ces personnes, toutes ces familles qui ont un malade, ben, persévèrent, espérance, confiance et surtout, ben, il faut pas larguer. Tiens, beau largue pas, parce que n'est pas Et, ou facile. même quand on arrive, où ben, là, il souffre, bon, ben, là, il est seul, quand on rentre de case, ou pleure un peu, ou prie un peu. Ah, mais prix, bah non, Ouais, mais pleurer, non, mais il fait mal. c'est vrai. Il fait mal quand on voit tout ça là, parce que vous n'est pas dans cette situation, mais quand on compatit avec la famille, quoi. Mm. Ou compatissons avec la famille parce que n'est pas facile, tout c'est que tout ça il dure et me remercie aussi les créoles FM parce que Thierry Ara il est beaucoup là avec nous et que il soutient beaucoup cette association. Et me voudrais remercier aussi toutes les associations aussi qui l'a soutenu à nous dans ce projet-là, donc qui continue même, hein, et me voudrais remercier vraiment Thierry Araï pour tout ce qu'il fait et pour ce soutien que lui offre à moi et que lui offre à l'association. Et il revient sur la croyance, sur Dieu. Aujourd'hui, c'est la seule voie pour être en paix. S'il n'y a pas de guérison, c'est la seule voie pour dire, ben voilà, il faut y croire, il faut prier, il faut s'accrocher. Aujourd'hui, ça aide dans ce que, quand on sort voir les malades, quand on se croise exote, on parle du bon Dieu aussi. Non, mais on peut le parler autrement. On peut le faire connaître autrement. Par exemple, ben, d'une simple attention, dans un geste. Voilà. Après, le bon Dieu, il est là, mais il fait comprendre aussi que il est là aussi dans l'être humain. Après, voilà, moi, c'est pas, moi, personnellement, et franchement, ben, c'est mon raison de vivre. Après, il y en a certaines personnes, c'est dans d'autres façons, dans d'autres méthodes que ben, y accroche à eux. Ben voilà, chacun a sa manière de sa croyance et vraiment sa raison de voir les choses. Mais moi, vraiment, c'est le bon Dieu, comme il dit, bon Dieu. Donc, il est bon et il y a un Dieu. Et c'est, encore une fois, mais il répète ma question, mais il répète ma question, c'est de croire. Alors, il faut plus croire en soi ou bien croire en Dieu? Mais il faut croire en soi d'abord, parce que si on ne croit pas en vous, pas croire en Dieu. Donc, D'accord. Diao, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, si vous ne pas aide à vous-même, comment veux-tu que le ciel t'aide? Parce que des fois, nous nana de notre coco, nous nana des fois des choses, des dires, voilà, parce que nous les comme si que nous les des une intelligence super institution et que il faut pas que c'est ça en fait qui a affaire à nous. Il faut que nous les quand même dans une optique que ben si nous fait ce que nous déjà nous en a cette conviction de faire, mais après ben le ben bon Dieu aide sur la suite lui. Parce que si vous veut pas là, mais bon Dieu ne pourra pas aider parce que ce sera pas coïncidé. L'association Petit Cœur, c'est le bon Dieu qui l'amène là-bas? Non, moi-même, je pense que oui, hein. Parce Ok. que c'est une équipe formidable. Franchement, une équipe formidable, soudée. Franchement, c'est une équipe vraiment que. Mais, voilà, je peux pas te dire le mot parce que mais les franchement, voilà quoi, bien dedans et chacun a notre rôle, voilà, tout le monde, et voilà quoi, quand on a un petit hic, ben, tout le monde y met la main ensemble et nous savons ensemble quoi. Dernière question, Normand. C'est quoi votre rêve aujourd'hui? L'unité, la solidarité. D'accord. C'est un mot dans 2 mots, c'est-à-dire que l'unité, la solidarité, si nous voulons créer un monde plus juste, plus beau et plus aimant, eh ben, si tout le monde aurait cette vision des choses, ben, nous serions joyeux, quoi. Nous aurions aussi un monde sans tristesse. Ouais, et ça, c'est la chanson qui dit j'ai fait un rêve dans le monde, c'est ça?
Ouais, on va dire le bonheur. Le bonheur. Normand, merci. Normandin, merci. L'association Petit Cœur. Merci à vous. Responsable aujourd'hui des visites des malades, des personnes seules, Oui. des personnes âgées en tout cas. Oui. Mais il veut juste dire une dernière chose, les personnes qui n'en est malade ou les personnes âgées qui sont seules et les personnes sans famille et tout, mais si tu veux vraiment que l'association vienne faire une petite visite pour eux, prends mon numéro 06 92 13 65 11 ou sinon sur la page bleue. Répète Alors, le numéro. mon numéro, mais on répète au 06 92 13 65 11. Et puis, sur la page bleue, Normandin, ou sinon, vous tapez Petit Cœur, PTIT, Cœur, et vous ajoutez l'association Petit Cœur pour que nous essayons d'organiser la visite des malades avec eux et que, voilà quoi, nous les prenons. Merci. De rien. C'est un plaisir et c'est un honneur de recevoir un jeune garçon avec autant D'enthousiasme, de talent. de talent. On va dire pas de autant de talent, on va pas dire ça comme ça. Attends, parce qu'à être jeune, être capable de visiter les malades, il faut du talent, de la compétence. Merci à vous, mais j'espère que la prochaine fois, on va venir avec nous. Ne prenez pas, mais essayez. Mais elle est bon, de toute façon, on en a plusieurs dates, donc d'accord. Voilà, okay. On aura l'occasion de faire la visite avec Normandin. Merci. Là, on va nous tourner une page. On va voir qu'est-ce que les communes nous proposent ce week-end comme activité, réponse dans COSAIDI dans notre commune. Salazie, la commune vous accueille comme chaque année à la 15e édition de la fête du chouchou du 8 au 10 juin à partir de 10h à Elbourg. Saint-Denis, la ville organise une journée de consultation gratuite d'un avocat ou d'un hôtel le 9 juin de 9h à midi à la salle polyvalente de l'hôtel de ville, rue Pasteur. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 3e édition du Festilano le 9 juin au musée Stella Matutina. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 9 juin de 6h30 à 12h30 à l'espace Rédelé bas de la rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 10 juin de 6h à midi devant la mairie de la rivière. Sainte-Suzanne, l'association Acomar et ses partenaires vous invitent à une journée dédiée aux marins le 10 juin de 9h à 16h au phare. Saint-Joseph, l'association Allons Bouge Ensemble vous convie à un concert solidaire pour récolter des fonds afin d'offrir aux SDF un repas chaud le 10 juin au Cinéma Royal de Saint-Joseph, tarif 10 €, info au 0692 805 504. Saint-Denis, vous êtes conviés au trail de Bellevue le 17 juin, départ 7h30 au plateau noir de Bellevue, tarif 20 €. Saint-Louis, l'association Notre l'Avenir, l'est à nous, et le contrat de ville vous propose Viens boucher dans le quartier Rochemaigre. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Saint-Louis, l'association Kervegen organise la fête de la musique le 23 juin de 14h à 20h à la rivière Saint-Louis. Étang Salé, Famille Espoir vous convie à la cour du aux Réunions le 24 juin à l'étang Salé derrière Aquatis. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 29 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury. Gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Le tampon vous êtes convié à une exposition de peinture de Charlie Lesquelin, l'écume dans le ciel jusqu'au 30 juin dans la galerie artisanale à l'entrée de la cité du Volcan. Le tampon vous êtes convié à une exposition de Béatrice Chambre métissage jusqu'au 30 juin dans la galerie artistique de la cité du Volcan. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 6 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Étang Salé, Indira Concert organise la fête des enfants le 14 juillet de 7h à 19h à Croc Park. Info 0692 14 37 29. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage refusé l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre.